Il fait froid, il fait gris, il fait nuit, encore super tôt. La nature est en dormance et nous, on ne se repose pas autant que ce dont on aurait besoin apparemment. Je suis là avec un bon petit thé, sous mon petit plaid, avec mon micro. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre rapport à l'hiver. Pourquoi est-ce que cette saison elle est si souvent redoutée ou tout du moins éprouvante? Pourquoi est-ce qu'on a souvent l'impression que l'hiver dure environ 35 ans? Comment apprendre à vivre pleinement cette saison plutôt que de la subir et seulement y survivre? Eh ben, on va explorer tout ça dans l'épisode du jour sur l'hiver et son invitation à la lenteur. Hello tout le monde, vous êtes bien sûr Au Dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. Je suis Julie Fournier, accompagnatrice en conscience de soi, et sur Au Dedans, je vous partage mes réflexions, mes expériences et des clés d'introspection avec l'idée que peut-être ça pourrait résonner en vous et vous accompagner dans votre quête d'épanouissement. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de podcast, pour mettre de la conscience sur les trésors cachés de l'hiver et sur le fait qu'on peut se rendre particulièrement compte à ce moment-là de l'année qu'en fait on est peut-être pas mal déconnecté du cycle de la nature alors qu'on pourrait probablement fonctionner un petit peu différemment pour se sentir mieux dans nos baskets, mieux dans nos bottes fourrées de l'hiver. Mon constat, c'est que je trouve que on est beaucoup à redouter l'hiver, à le voir arriver avec ses gros sabots et se dire « Oh non, ça y est, les journées elles vont se raccourcir ». Voilà, un petit peu comme une malédiction qui nous tombe dessus. On est beaucoup, je dis « on », moi ça va, ça dépend, mais voilà, je vois tout du moins qu'il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement démotivés à la période de l'hiver, qui s'isolent socialement. On a un peu du mal à aller voir, à se motiver encore à sortir, on profite moins du grand air parce que il fait froid, les jours se raccourcissent. On a un petit peu cette tendance à s'isoler, on fait moins, voire plus du tout la fête si c'est quelque chose qu'on aime bien faire initialement. Le manque de lumière, le manque de soleil se fait ressentir, on ressort doucement les photos de vacances d'été en soupirant et en rêvant d'un grand soleil qui nous éclaire le visage au bord de la mer. On est particulièrement fatigué, particulièrement vulnérable à la maladie, aux petites maladies de l'hiver, diverses et variées, entre autres. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, histoire d'enfoncer le clou dans cette période qui peut sembler un peu subi, que survient le fameux Blue Monday. Alors, le Blue Monday, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, moi ça fait quand même un certain nombre d'années que j'en entends parler, mais je sais pas si c'est si connu que ça. Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu une espèce de légende, une légende de l'hiver sur le fait qu'apparemment le troisième lundi du mois de janvier serait le jour le plus déprimant de l'année. J'ai fait mes petites recherches du coup. Moi je savais déjà certaines choses là-dessus et j'ai un petit peu approfondi mes recherches là cette semaine. Je savais que c'était un psy qui avait fait une équation, qui avait trouvé un petit peu la formule de paramètres qui ferait qu'il y ait un jour qui soit plus déprimant que les autres dans l'année. Mais moi, c'est des paramètres qui me parlent que partiellement. Vraiment très très partiellement, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc selon ce psychologue, donc c'est un psychologue, Dr Cliff Arnall, un psychologue anglais, qui, il y a une vingtaine d'années, a trouvé cette équation de la journée la plus déprimante de l'année, qui tomberait systématiquement donc le troisième lundi de janvier. Donc là, on vient juste de le passer au moment où j'enregistre ce podcast, c'était il y a 2 jours. Ce que cette personne a remarqué, ou à notifier en tout cas, c'est que déjà un lundi, souvent le lundi c'est la journée qu'on aime le moins parce que c'est le retour au boulot. Donc moi je trouve que ça nourrit déjà une certaine vision du travail qui est subie plutôt que choisie, plutôt que prise en responsabilité, ou fait chier, faut aller taffer, et le lundi du coup c'est la journée le plus relou, on a peut-être pas mal de choses qu'on aimerait revoir, qu'on aimerait discuter dans notre travail, qu'on aimerait revoir dans notre posture, ou peut-être juste changer de boulot, qui fait que le lundi, en fait, c'est une journée qui est pas fun. Sinon, quand on est plutôt aligné avec ce qu'on fait, le lundi, je crois que ça va. Mieux, en tout cas. Donc, je trouve que ça sous-tend déjà une certaine
vision du quotidien de, de nourrir cette idée que le lundi est la pire journée de la semaine, mais bon, soit. Donc il parle de ça, du fait que bah voilà, donc le mois de janvier c'est vraiment le gros hiver quoi, l'hiver tout gris, les fêtes de fin d'année sont passées, donc il y aurait a priori un blues qui succède aux fêtes de fin d'année. Bon, je sais pas si ça va parler à tout le monde, ça je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas plus que ça les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de personnes qui ne fêtent pas Noël non plus, donc les fêtes de fin d'année se passent un petit peu différemment que quand il y a effectivement tout cet engouement autour de Noël. Donc bon, voilà, je pense que c'est vraiment des paramètres qui sont à prendre avec des pincettes et qui sont pas des vérités absolues du tout, quoi. Voilà, donc c'est lundi, les fêtes de fin d'année c'est passé, il fait gris, il y a très peu, enfin les jours sont très très courts et ça se fait vraiment ressentir. Ça, je suis assez d'accord, il y a vraiment un truc qui se passe au niveau de notre biologie par rapport au manque de luminosité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, de quoi il parle d'autre. Ouais, on manque de motivation, bon ça pareil, j'y reviens tout à l'heure, ça va avec l'invitation à la lenteur de l'hiver justement, donc ça c'est des trucs que je trouve plutôt vrai, mais il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Et aussi, bah voilà, c'est la fin du mois de janvier, donc on attend la paye, on a plus de thunes, on a encore moins de thunes que les autres mois peut-être parce qu'on a tout donné pendant les fêtes, donc ben voilà, moi j'ai tendance quand même à croire que bon, ben, si on arrive à subvenir à nos besoins vitaux, on n'a pas forcément besoin de dépenser plus que ça, et l'argent ne fait pas le bonheur, comme on le dit. Donc voilà ce que j'en pense un peu de cette équation. Moi, c'est pas trop ma came, le Blue Monday, donc pour moi, c'est un peu plus un mythe de l'hiver qu'autre chose, et je gardais le meilleur pour la fin, c'est que, eh ben, moi, ce que j'ai découvert cette année, ce que je savais pas jusque-là, c'est... Enfin, je m'étais pas trop posé la question, c'est, mais en fait, ça vient d'où ? Pourquoi est-ce que cette personne, elle est allée chercher ça? Dans quelle intention? Et vous savez pas ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert, du coup, c'est que ce psychologue, eh ben, en fait, il a été payé par une entreprise, par une agence de voyage, pour déterminer le jour le plus déprimant de l'année, pour pouvoir voilà, inviter les gens à réserver leurs vacances d'été. Donc voilà, a priori, bon, bah, d'après toute cette histoire du Blue Monday, eh ben, le Blue Monday, ça serait le jour de l'année le plus adéquat pour oublier tout ce bad mood potentiel de l'hiver et réserver ses vacances d'été pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, donc ça c'était pour l'anecdote, le ragot du Blue Monday. Vous savez tout maintenant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme anecdote. Ça en dit beaucoup de notre fonctionnement en tant que société et ben voilà, ça invite encore une fois peut-être à aller checker, à aller vérifier les intentions des personnes qui nous mettent certaines informations sous le nez. Voilà, l'esprit critique, messieurs, dames, encore une fois. Donc voilà, donc ça c'était pour cette histoire de Blue Monday que je trouve assez intéressante et moi, il y a plusieurs choses que je remarque qui fait que l'hiver peut sembler particulièrement éprouvant et être vécu, c'est pas juste sembler, ça peut être vécu comme une saison qui est particulièrement éprouvante, c'est que il y a un gros truc qui m'a marqué, dont j'ai vraiment pris conscience cette année, c'est que il y a une certaine distorsion du temps qui se fait à l'hiver. On a toujours l'impression que l'hiver, ça dure vraiment 6 mois, quoi. Et cette illusion du temps, selon moi, elle est due à plusieurs choses. Elle est due au rythme de notre calendrier actuel et de comment sont placées les dates importantes de notre calendrier, les dates notables en tout cas. C'est dû bien sûr à la baisse de luminosité naturelle qui finit par peser au bout d'un moment, et c'est dû, et j'ai surtout envie de m'attarder sur ça là tout de suite, à l'ampleur des fêtes de fin d'année. Selon moi, le principal du bouillonnement et du martelage un peu des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, ça démarre dès le 1er novembre. C'est là qu'il y a vraiment un boom, même si je crois que cette année, une fois que les vacances d'été étaient finies, j'ai commencé quand même à voir poindre sur les réseaux sociaux des posts qui commencent à montrer un petit peu des choses, des décos de Noël à acheter, des trucs de Noël.
divers et variés à consommer, et cet esprit de Noël qui rentre, qui se fait ressentir tout doucement, je trouve que c'est abusé, et je crois qu'en fait, tous les ans, j'ai l'impression que ça vient de plus en plus tôt, mais je crois que, surtout en fait, chaque année, j'oublie que on nous parle de Noël très 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 tôt dans l'année. Et en plus, pour ma part, eh bien, j'habite en Alsace, j'habite à côté de Strasbourg, et c'est vraiment le gros de notre saison touristique Noël avec le marché de Noël, et donc on a un magnifique marché de Noël qui démarre, je crois, la 3e semaine de novembre, je crois que c'était le 19 novembre, quelque chose comme ça, et donc pendant un mois, sachant que déjà avant le marché de Noël, on voit tous les préparatifs des décos et tout, on est déjà complètement immergé dans cet esprit de Noël en Alsace, hein. Dans d'autres régions aussi, mais je crois qu'en Alsace c'est vraiment quand même un truc. Donc Noël, en fait, on vit en mode Noël pendant un énorme mois avant que ça soit la date de Noël. Et en fait, c'est encore l'automne. J'ai capté ça, là, c'est que, mais en fait, on est en mode Noël, on pense aux fêtes de fin d'année, on pense en mode hiver, Père Noël, neige, bonhomme de neige, tout ça, Laponie et tout, là, enfin, on est dans cette magie, tout cet imaginaire-là. On est à fond là-dedans, alors que, en vrai, la date du début de l'hiver, c'est le 21 décembre. Et donc l'automne, en fait, on a à peine eu le temps de lui dire bonjour, de regarder ces belles feuilles de toutes les couleurs, et de voir les jours se raccourcir doucement et voir la saison cocooning arriver, qu'on a déjà l'impression que c'est l'hiver, parce que y a une ébullition vraiment autour des fêtes de fin d'année qui est folle et qui dure très longtemps, quoi. Donc voilà, ça donne vraiment l'impression que l'hiver est très très long. Alors oui, avant la date de l'hiver, il y a déjà quand même les jours qui sont courts, les nuits qui s'allongent. Généralement autour d'Halloween, il commence à faire bien nuit. Avant ça, ça va encore, je trouve. Et cette perte de luminosité qui est progressive, ça va se transformer en manque. Et c'est pas parce que c'est une malédiction de l'hiver, c'est, je crois, surtout parce que nos rythmes de vie ne s'adaptent pas à nos besoins biologiques qui sont liés à cette baisse de lumière. Initialement, cette baisse de luminosité, elle nous invite à se replier, à rentrer plus en intériorité, elle nous invite à se reposer, à cultiver plus de lenteur, au même titre que le reste de la nature qui poursuit son cycle, au même titre que les animaux qui hibernent. Bon, y en a d'autres qui partent au soleil, mais bon, nous, si on a décidé de pas se barrer au soleil et de rester là, dans cet environnement où les jours se font courts, ça peut être pas trop mal, en fait, de se reconnecter à la nature et d'imiter plus cette nature qui nous invite, qui nous montre plein de choses. Je sais pas si vous entendez Poppy qui miaule. Attendez juste un instant, je vais aller régler ça parce que ma chérie, ça va pas être possible de miauler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller là? Bon. Mes plus plates excuses, j'enregistre mon podcast avec des animaux pas très loin de moi qui ont des requêtes diverses et variées. Qu'est-ce que je racontais du coup? Ouais, je parlais du fait de se calquer et d'imiter un petit peu la nature. Voilà, donc on voit que progressivement, les arbres perdent leurs feuilles, rentrent dans un dépouillement des plus totales, se mettent au repos, se mettent en dormance. Pour les animaux, c'est pareil, il y a tout qui ralentit autour de nous. Et c'est un moment de repos, un moment de recul qui est nécessaire pour ensuite permettre de faire de belles fleurs au printemps, de beaux fruits à l'été, en gros de chez gros, quoi. Et on fait partie de cette nature-là, en fait. On en fait partie, et je pense que on se sent plutôt déconnecté du rythme de la nature, et on s'en rend particulièrement compte au moment où il faudrait ralentir, parce que c'est pas forcément ce qui serait le plus cohérent par rapport à nos rythmes de vie, par rapport à notre façon d'envisager et de vivre le quotidien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est déconnecté de la nature comme ça, si ce n'est nos rythmes qui sont linéaires, où tous les jours on attendrait de nous de travailler de la même façon, de se lever de la même manière, d'agir de la même manière,
d'être en forme de la même manière. Eh ben, je crois que ce qui fait qu'on se sent aussi déconnecté du rythme de la nature, c'est qu'il y a fort fort longtemps, on est passé sur un calendrier qui ne célèbre plus les cycles et les événements de la nature, la durée du jour et de la nuit, les premières récoltes, les dernières récoltes, le moment où le jour reprend une durée qui nous donne envie de sortir, les premières fleurs, les phases de la lune, tout ça, avant le calendrier qu'on connaît actuellement, il y avait un calendrier qu'on appelle en tout cas le calendrier païen, qui était basé sur beaucoup de célébrations autour de la nature, et je pense que c'était tout autant d'invitations à vivre au rythme de la nature et à venir aller voir ou exprimer certaines choses qui se passent en soi, faire le point sur ses réussites de l'année au moment des récoltes, ça me semble plutôt propice, revenir à l'intérieur chez soi, et en soi revenir en introspection au moment où la nuit et le froid se font ressentir plutôt intensément, planter des graines de ses rêves, en prendre soin, les faire germer, tout ça. Moi je trouve qu'il y a vraiment un très beau parallèle qu'on peut faire avec la façon dont la nature fonctionne, et moi je suis très très intéressée par ça. Je ferai certainement ultérieurement un épisode complet sur vivre au rythme de la nature par rapport à ce calendrier-là que je trouve vraiment très intéressant, mais pas tout de suite. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus, mais toujours est-il que je pense que le fait d'avoir tout dissocié de la nature comme ça, on se sent beaucoup moins conscient et connecté à la nature, alors qu'on en fait partie. Alors qu'on aurait besoin de cultiver certaines choses en nous, qui sont invitées par la nature en extérieur, et je pense que ça en dit beaucoup de nous en tant que société de ne pas cultiver cette écologie intérieure-là. Voilà, de ne pas cultiver ce cycle naturel-là à l'intérieur de nous, de le regarder à l'extérieur, mais encore de le regarder avec un œil qui se sent pas forcément très, très connecté à ça, quoi. Enfin, voilà. Donc j'ai parlé de l'intensité des fêtes de Noël, j'ai parlé du calendrier qui nous déconnecte de la nature et de ses invitations diverses et variées. Et aussi, il y a une chose, c'est que, pareil, quelque chose que j'ai remarqué assez récemment, ou re-remarqué en tout cas, c'est que ce qui nous donne aussi l'impression que l'hiver est très très long, c'est, je crois, que dans notre vie moderne, dans notre vie effrénée, dans notre vie pleine de performance, d'envie, d'ambition, d'envie de faire, avec le nouvel an au 31 décembre, qu'est-ce qui se passe ? On a cette tendance à penser qu'il faut marquer le début de l'année avec une nouvelle version de soi. New Year, New Me. Nouvelle année, nouveau mois. Et c'est une version qui demande du taf. C'est une version qui demande du taf à un moment où il y a tout autour de nous et tout l'impact, cet impact biologique du manque de lumière qui nous invite à ralentir et à se lâcher la grappe. Sauf que avec les bonnes résolutions, cette année c'est mon année et tout, on a tendance à passer à côté de ce message. Et très souvent, on se fait un peu rattraper en début d'année, on a des grosses fatigues, c'est là qu'on va tomber malade, parce que on se booste pour faire plein de trucs, alors que tout notre corps nous demanderait de ralentir, et nous demande de ralentir, et on n'arrive pas à écouter ça, parce que... voilà. Et cette histoire de nouvelle année, nouveau mois, il y en a même qui, depuis l'an dernier, il me semble, il y en a même sur TikTok, qui en ont fait une trend qui s'appelle le Winter Arc, et qui est le meilleur comme le pire de comment profiter de l'hiver, selon moi. Il y a de tout, il y a à boire et à manger. Le Winter Arc, en gros, c'est une invitation à partir du 1er octobre, si je dis pas de bêtises. C'est une invitation à partir du début de l'automne, en gros, à donner le meilleur de soi, se recentrer sur soi, pour profiter de l'hiver à fond, devenir la meilleure version de soi-même dans le pire des cas. Je déteste cette histoire de meilleure version de soi-même. Pour moi, c'est
une invitation à la performance, à la pression et au perfectionnisme, et une envie d'être toujours mieux, 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 et jamais satisfait de soi. Là où je préférais vraiment qu'on cultive de la compassion envers soi, de la compassion envers les autres, et arrêter de se juger, et surtout aussi se poser les questions de mais en fait, je suis la meilleure version de moi et j'aimerais atteindre cette meilleure version de moi selon qui? Qui est-ce qui décide que ça c'est mieux que ça? D'où viennent mes jugements? D'où viennent mes injonctions? Est-ce que ça vient vraiment de moi et de ce que je ressens de mes propres besoins, ou est-ce que c'est des injonctions de la société qui aimerait que je sois plutôt comme ci comme ça dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, que j'ai la peau toute lisse, que j'ai des abdos saillants, que je boive tant et tant de litres de flotte par jour et tout. Bon, parenthèse. Mais voilà, donc dans le pire des cas, le Winter Arc invite à devenir, à vouloir aller vers cette meilleure version de soi-même, et dans le meilleur des cas, ça invite justement à explorer et à reconnecter avec tous les trésors que l'hiver a à nous accueillir. Mais malheureusement, ce que je vois le plus souvent, c'est quand même des programmes qui me semblent plus relever de la performance que de la reconnexion à soi. C'est-à-dire que, en gros, oui, le Winter Arc, c'est un espèce de programme en, peut-être une dizaine de points, plus ou moins, de choses à mettre en place du début de l'automne pour revenir briller sous les feux de la rampe au début du printemps en étant dans une toute nouvelle carapace. Ce que je vois le plus souvent là-dedans, c'est... alors je vais aller un peu dans le pire du Winter Arc pour commencer, c'est se lever à 6h, 7h du matin, faire 10 000 pas par jour, faire du sport 5 fois par semaine, lire du développement personnel, ne serait-ce que 10 minutes tous les jours, manger sain, voire être en déficit calorique. J'ai beaucoup vu ça là sur les derniers Winter Arc où j'ai fait un peu des recherches. Faire du sport 5 fois par semaine, j'ai dit. Couper avec les écrans, couper avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore ? Se couper avec les gens tout court, quoi, pour vraiment se reconcentrer sur soi. Bon. J'en passe des vertes et des pas mûres. Franchement, moi, c'est ma phobie, ce genre de programme-là. Bon, il y a quelques programmes... Ah oui, et aussi, un truc que j'aime pas du tout, c'est traquer ses émotions tous les jours. Tous les jours, écrire la couleur de mon émotion principale du jour. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas et que je trouve vraiment pas du tout efficace. On ressent un nombre d'émotions à la minute incalculable, des plus ou moins intenses, des plus ou moins notifiables, des plus ou moins marquantes. Et je ne vois pas l'intérêt d'en retenir une seule. Alors c'est peut-être le mood global, mais je vois pas l'intérêt d'en retenir une seule, et je vois pas l'intérêt de venir juste poser une couleur ou poser un mot sur l'émotion du jour, si c'est pas pour aller les explorer, ces émotions-là, si c'est pas pour les comprendre. C'est encore pour moi vraiment un travail de surface et pas un travail de reconnexion et de conscience de soi. Donc voilà, après, moi, selon moi, il vaut mieux apprendre à décoder ses émotions et apprendre à justement savoir poser des besoins sur ces émotions au moment où elles surviennent, pour savoir ce qui se passe là tout de suite dans notre vie intérieure, plutôt que de retenir une émotion en fin de journée et pas trop mettre de mots dessus, quoi. Je trouve ça vraiment hyper dommage. Si des gens ont fait la démarche de commencer à faire du travail émotionnel, bon. Voilà. Donc voilà, le Winter Arc, en gros, c'est ça. Chacun son truc. Il y a des choses qui sont assez intéressantes quand même. Boire de l'eau, c'est intéressant. 2 litres d'eau par jour, franchement, bon... Moi, je sais que ça, j'y arrive pas trop. Mais bon, ok. Me lever à 6h, 7h du mat, mais pas du tout. Alors après, c'est aussi des programmes de personnes qui arrivent à se coucher tôt. Moi, c'est pas forcément le cas, donc moi, ça va pas me parler personnellement. C'est que moi, je suis plutôt nocturne, et du coup, j'ai tendance à plus dormir le matin. Après, voilà, donc chacun sa c'est quoi, chronobiologie ? Bon, chacun son chronotype, voilà, c'est ça, les chronotypes. Chacun son chronotype aussi. Mais voilà, moi, ça, c'est des trucs, je sais que si je me lève à 6h, mais je suis éclatée pour la journée, ça me déprime, quoi, de me lever aussitôt, j'aime pas du tout, donc ça, c'est clair que c'est des trucs qui vont pas me parler.
Voilà, moi la vision que je préfère cultiver, c'est vraiment un hiver qui invite à la lenteur, qui invite à faire le point, qui invite à faire le tri, à la fois dans ce qu'on possède. Moi, je fais beaucoup de tri dans mes affaires, c'est vraiment un truc que je kiffe, ça me fait trop du bien de pas non plus de revenir à un minimalisme, mais de revenir à l'essentiel. Et de revenir aussi à l'essentiel dans ma vie intérieure, dans les relations que je cultive. Donc voilà, je fais vraiment un gros tri, un retour à l'essentiel à cette période de l'année. Et selon moi, il s'agit même pas encore au moment de l'hiver de penser à voir germer de nouvelles choses, avec cette histoire de nouvel an et de nouvelle année qui arrive en plein milieu, même au début de l'hiver en fait. Pour moi, il s'agit même pas de vouloir voir germer des choses. On démarre souvent à tort l'année sur les chapeaux de roue avec plein de nouvelles actions, on se retrouve tellement vite drainé, quoi. Et il s'agit même pas non plus encore, selon moi, de venir planter des graines pour l'année à venir, même pas encore. Selon moi, l'hiver, c'est déjà fait pour venir sélectionner les graines qu'on a envie de planter plus tard dans l'année. Et pour les sélectionner, ces graines, il faut aller observer, aller faire un tour dans notre jardin intérieur pour voir ce qu'on y veut de nouveau, ce qu'on y veut encore, ce qu'on veut déraciner et laisser de la place pour de nouvelles choses. Et ça prend du temps. Ça demande vraiment de l'espace mental, ça demande vraiment, oui, de la lenteur pour pouvoir en faire une observation qui soit fine et sensible de ce jardin intérieur et d'aller faire le point sur comment on souhaite s'incarner pour l'année à venir, pour même les années à venir. Enfin voilà, pour la suite, quoi. Et pour soutenir cet espace de reconnexion à ces fondations, à ce jardin-là, pour profiter à fond des cadeaux que l'hiver a à nous offrir, j'ai envie de vous recommander certaines choses que je pratique moi-même, ou en tout cas que je cherche à mettre en place encore en ce moment, parce que je sens que c'est des choses sur lesquelles je manque de pratique ou de régularité, de rigueur, et je sens que ça crée un manque et un sentiment d'être plutôt désaxé, d'être un peu à côté de mes pompes, quand je laisse ces choses de côté à l'hiver. Et c'est vrai que l'hiver, j'ai tendance à plus lâcher certaines bonnes habitudes que j'ai, en tout cas des habitudes qui me font du bien dans ce sens-là. C'est à l'hiver, j'ai tendance à rentrer en mode flemme, pas motivée non plus, et à lâcher pas mal de trucs, et c'est dommage, parce que je sens vraiment que ça a un impact qui est pas foufou, quoi. Donc moi, ce que j'ai envie de cultiver l'hiver, c'est de s'autoriser à rêver sans limite. Voilà. Pour sélectionner ces graines-là, on fait le point, faut faire le point sur nos plus belles ambitions, oser s'imaginer sa vie de rêve, et si on s'autorisait tout, si on s'autorisait à désirer absolument tout avec une confiance absolue en la vie et au fait que les choses se mettent en place pour nous, on serait où? On serait avec qui? On ferait quoi? Et on se sentirait comment? Voilà, on s'autorise à rêver sans limite. Il y a cet espace-là dans la tête, il n'y a pas besoin de se mettre des barrières de « Ah ben ça je le mérite pas, ça non, ça si, ça c'est chaud et tout ». Non. On peut vraiment s'autoriser à rêver grand, quoi. Et on verra plus tard si c'est vraiment des choses qu'on a envie de voir germer, de cultiver ou pas. Mais s'autoriser à rêver grand, c'est vraiment... Il y a vraiment cet espace qui est disponible là, maintenant, tout de suite pour ça. Dormir autant que besoin, se coucher quand on sent qu'on est fatigué, avec un bon livre, plutôt que s'endormir devant une série ou devant le téléphone, voire avec rien du tout. Si on n'a pas besoin de transition pour aller vers le sommeil, moi justement j'essaye de remplacer le téléphone par la lecture, c'est pour ça que je dis ça. Et pour les autres besoins de repos à satisfaire, référez-vous toute l'année à mon premier épisode de podcast, le repos pour de vrai. C'est valable toute l'année, l'hiver un peu plus parce qu'on a plus besoin, comme dit, de repos à cette période-là, mais vraiment toute l'année, ça sera vraiment très très utile comme appréciation des choses. Préférez les petits pas réguliers plutôt que les grosses missions avec des to-do list interminables si l'énergie elle semble être au ralenti. Manger chaud, épicé, doux, onctueux,
Parce que là, ce que je vois beaucoup, par exemple, dans ces Winter Act, avec les gens qui se mettent en déficit calorique, qui prennent des photos de super belles assiettes et tout, déjà, c'est que c'est souvent des trucs qui sont pas locaux, qui sont pas de saison. Moi, ça me trigger un petit peu, ça. Bon, je dis pas que je mange que local et que de saison non plus, mais franchement, avocat, myrtille, l'hiver, flemme. Bon, une fois de temps en temps, mais voilà. Bof. Mais voilà, je veux dire, des plats qui sont chauds, qui sont réconfortants, tout ça, et bah, c'est pas forcément gras et sucré. Donc voilà, moi je sais que je fais pas mal de plats, des espèces de bowls hivernaux avec des épices, avec des sauces, avec du tahini, tout, avec du beurre de cacahuète, tout. Oh, c'est trop bon, franchement, et c'est tellement réconfortant tout en étant plein de bonnes choses. Mais par contre, se faire une bonne raclette entre potes de temps en temps, si ça nous dit, et ben let's go, on n'est pas là pour se frustrer non plus, quoi. Passer du temps de qualité justement avec ses proches, que ce soit une raclette ou toute autre chose. Peut-être que c'est une période où on va voir moins de monde, mais du coup c'est aussi peut-être des personnes qui sont plus finement sélectionnées. Ça peut être le moment de mettre en place de nouveaux rituels avec des potes, des nouvelles idées de sortie, il y a plein de... Enfin de sorties, de retrouvailles en tout cas, parce que oui, on n'a pas forcément envie de mettre trop le nez dehors, même si de bonnes randos dans la neige entre potes, partir au ski, faire de la luge, faire une petite bataille de boules de neige ou juste sortir marcher, et ben hyper important. Mais il y a plein de choses qui sont possibles de faire en intérieur avec entre amis. Ça peut être une soirée film à la maison ou au ciné, aller voir une expo, aller à un concert, ou alors si on veut vraiment rester coucouné à la maison, on peut faire des activités artistiques à la maison, un petit atelier peinture, un petit atelier vision board ensemble si le cœur nous en dit, des repas avec une thématique, des goûters, je sais pas, des soirées, des sessions de jeux de société, enfin, ou de jeux vidéo, il y a plein de choses qui sont possibles. En tout cas, conservez vraiment des activités fun, planifiez-vous des activités qui soient fun pour, voilà, si cette saison a tendance à être déprimante, et ben on se fixe des dates pour se faire kiffer et mettre du soleil et de la chaleur dans notre vie intérieure. Si déjà elle n'est pas très présente à l'extérieur, c'est le moment justement de faire rentrer lumière et chaleur en soi dans nos foyers. On peut aussi faire du coup rentrer cette lumière, cette chaleur avec une déco un petit peu spécifique à la saison. Moi je sais que c'est une saison où j'aime bien mettre pas mal de petites lumières intérieures. Bon, je suis très très branchée lumière indirecte, j'ai pas mal de lampes, des petites guirlandes, des bougies, mais aussi mettre de la couleur, des couleurs qui soient plutôt chatoyantes, vibrantes. Si déjà tout est gris à l'extérieur, je trouve que c'est cool de pouvoir continuer à avoir de la couleur, sinon tout a l'air un peu fadasse, quoi. Voilà, et moi ce que j'adore faire aussi chez moi, c'est vraiment avoir mon coin cocooning, avoir un endroit qui soit cocooning, un endroit qui soit cosy pour venir me déposer quand j'ai fini ma journée de travail, quand j'ai fini ma semaine de travail et que je prends du temps pour me poser avec un bon bouquin, avec un bon thé, devant ma petite série tranquillou, un bon plaid, un endroit confortable dans un pyjama ou un bon jogging confortable, bien chaud, que je kiffe. Donc voilà. En parlant de bien chaud, et ben s'habiller bien chaud et sortir prendre l'air et la lumière du jour, c'est pas parce qu'il y en a moins qu'il y en a pas de la lumière du jour, elle reste là, même si sa fenêtre de présence elle est plus réduite, et la nature elle est belle aussi quand elle dort, qu'il y ait de la neige ou pas, et le fait de continuer à sortir et de constater cette quiétude de la nature, je suis sûre que ça alimente la, la compréhension que la quiétude est aussi importante à cultiver à l'intérieur et que ça aide à ce retour à la lenteur, justement. Voilà. Pratiquer une activité physique qui soit régulière, des soins du corps pour rester bien en contact avec ce corps, rester bien solide, rester bien ancré, rester bien présent à soi. Moi je sais que ça c'est un peu ma difficulté, j'ai tendance à laisser un petit peu tomber le sport. Justement là je m'y remets et ça me fait tellement du bien. Je suis trop fière de moi, je me sens beaucoup plus en phase, je me sens vraiment en retour à l'essentiel aussi en faisant ça. Je suis là dans mon corps, bien incarnée quoi. Et bien connectée aux petits bobos de la vie aussi qui auraient à traiter, que je traite beaucoup plus facilement et qui se présentent moins aussi quand je suis bien dans mon corps, bien dans mes pompes, quoi. Voilà un petit peu tout ça. Et puis en activité... Ah ouais, l'an dernier, quelque chose que j'avais expérimenté,
l'an dernier, il y a 2 ans. Quand j'étais au chômage à la maison, je travaillais pas et du coup je faisais beaucoup de hobbies, j'étais vraiment en exploration débordante et je trouve que c'est trop. Pour l'hiver, alors ok, c'est une saison où on a besoin d'activités, on a besoin d'apprendre à s'occuper autrement, mais je crois que ce que je préfère c'est de sélectionner avec soin certains hobbies pour pas trop en faire, histoire de vraiment prendre le temps de faire des choses qui soient créatives, qui soient fun, qui soient légères, qui fassent du bien à la tête, mais de les faire avec présence et attention plutôt que de s'éparpiller et de se mettre la pression pour faire 1 milliard de trucs et de vouloir être... de vouloir être performant dans des hobbies, mais on fait ça... on en choisit quelques-uns, on les fait tranquilles, on essaye de pas trop s'éparpiller. Et puis voilà, cette année, moi j'ai choisi les jeux vidéo rétro, j'ai ressorti ma GameCube, là je suis en train de me faire une partie de Zelda Wind Walker, je suis trop émue. Et en hobby, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je cuisine pas mal, et j'aimerais bien faire du coloriage, j'aimerais bien faire des puzzles, j'aimerais bien faire de la peinture, mais... Franchement, déjà juste cuisiner et trouver de nouvelles recettes et faire mes petits jeux vidéo rétro qui me rappellent à une version de moi d'il y a fort longtemps et qui... C'est un peu des jeux doudou, quoi, ce que je fais en ce moment, et ben franchement, trop top. Et je me mate un max de films aussi, je kiffe trop regarder plein de films, donc voilà, je me nourris de ça. Je lis plus aussi, voilà, mais sur la tonne de hobbies que j'avais en tête de faire, j'en ai sélectionné que quelques-uns, le reste on verra plus tard. Voilà, et franchement, ça, si on a un petit peu ça en tête, c'est déjà énorme, c'est déjà trop bien. Moi, je me rajoute encore personnellement le fait d'avoir mis un mode spécial sur mon téléphone qui me coupe de tous mes réseaux sociaux et d'internet, pour arrêter de scroller et arrêter de faire des recherches sur tout et n'importe quoi, parce que j'ai vraiment cette méchante tendance à être beaucoup sur mon téléphone pour scroller quand je suis fatiguée, et après j'ai des nerfs, je me dis, j'ai rien retenu de ce que j'ai vu pendant 2 heures, ça m'a fatigué la tête de fou, j'ai vu trop de choses. Et je fais trop de recherches sur le téléphone, c'est compulsif quoi. Dès que j'ai une question, je regarde sur Google et j'aimerais bien apprendre à refaire mes recherches autrement. Donc là, j'ai mis un mode sur mon téléphone qui me coupe de pas mal de choses et ça me fait penser un peu au style de téléphone que j'avais quand j'étais ado et je trouvais ça beaucoup plus cool. Donc j'ai encore les messages, j'ai encore l'appareil photo, j'ai gardé quand même ma plateforme de streaming pour écouter de la musique dessus et puis je mets le mode normal avec les applis, les réseaux sociaux, que quand j'ai besoin de travailler pour au-dedans ou si vraiment... voilà. Mais je suis trop contente parce que j'ai mis ça en place il y a 10 jours et j'entends mes animaux qui font des bruits étranges. C'est pas grave, je verrai après s'il s'est passé quelque chose ou pas. Je crois que tout va bien. Et qu'est-ce que je disais ? Je suis trop contente, ouais, j'ai mis ça en place il y a 10 jours et je vois que j'ai réduit mon temps d'écran quotidien de 1h30 par jour. Donc trop bien, que j'ai remplacé par de la lecture et par de la présence aux choses que je fais, aux films que je regarde, aux séries que je regarde. Donc voilà. Gros challenge en plus, sachant qu'il y a une bonne partie de mon taf qui est quand même sur les réseaux sociaux, donc ça m'apprend à gérer ça et à pas refresh ma page tout le temps pour voir si j'ai eu un nouveau like et tout. C'est un peu des trucs d'instagrammeur ça. Donc voilà, j'essaye de me détacher de tout ça. Voilà, et ben sur ces belles paroles, allez, on est ensemble. Il reste encore 2 mois avant le printemps, mais d'ici 1 mois, il y a déjà pas mal de lumière qui devrait revenir, donc il reste un gros mois d'hiver. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à prendre quelques minutes d'introspection pour faire le point sur ce qui vous a fait tilt, ou ce qui vous a fait ou ce qui vous a fait rien du tout dans ce podcast. Prenez ce qui vous parle, écoutez ces signaux, écoutez ces tilts, écoutez ces trucs qui vous font dire « Oh non, non ». Parce que c'est ces signaux qui font que vous vous écoutez, vous. Écoutez-vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé, et s'il vous a plu, je vous invite à me laisser une note, à me laisser un commentaire, et à partager autour de vous cet épisode aux personnes à qui vous pensez que ça peut faire du bien. Voilà. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, si ma démarche vous parle, est-ce que si ça vous plaît, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller regarder de plus près ce que je propose comme programme individuel si vous avez envie d'aller plus loin à la découverte de vous-même et à vous reconnecter
à votre intériorité. Je propose pas mal de choses autour du fait de prendre soin de soi, autour de l'exploration émotionnelle, voilà, les choses dont je parle dans cet épisode de podcast, et d'autres encore. Donc voilà, tous mes liens sont dans ma bio. Vous avez mon site avec tous mes liens dedans. Il y a mon site, il y a tous les liens vers toutes mes plateformes de streaming pour le podcast et tous mes réseaux sociaux. Allez, je vous laisse voir ça et je vous dis à bientôt. Bye bye.